juste avant, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on nous parle de prédiction ou de tendance, tout le monde dit oui, mais on n'a toujours pas l'overboard qu'on voyait dans Retour vers le futur. Alors bonne nouvelle, cette année il est sorti. Alors c'est pas encore dingue, hein, on vole pas très haut, ça ressemble plus voilà, du survol. Mais en tout cas, voilà, donc tout est permis et on peut tout imaginer. C'est vrai que le CES, c'est 170 000 visiteurs, donc c'est assez fou quand on y va de voir tout ce qu'il y a. Alors évidemment, il y a à boire et à manger, beaucoup de gadgets, mais c'est vrai que la première tendance, je vais pas être très fun, je vais casser un peu l'ambiance, mais effectivement, c'est le côté obscur de la force. Et finalement, on est en train de se rendre compte que Internet, évidemment, est de plus en plus présent dans nos vies, touche tout. Avec les objets connectés, du coup, ils s'emparent du contrôle de nos maisons, de nos voitures. Et donc, évidemment, quand on en fait un mauvais usage, les conséquences vont être beaucoup plus importantes qu'avant. Donc, on l'a tous vu avec Sony, qui s'est quand même pris les pieds dans le tapis. Alors, est-ce que c'était la Corée, pas la Corée ? On ne sait pas très bien. Est-ce que c'était un salarié interne ? Mais on voit que les conséquences des fuites, des failles de sécurité, etc. Donc évidemment, il y a des enjeux de privacy, mais il y a aussi des enjeux de sécurité. Et donc derrière, finalement, tous ces objets connectés, toutes ces datas, que ce soit chez les retailers ou autres, on voit quand même qu'il y a des enjeux très importants derrière pour le business des marques. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de cas dans les mois qui arrivent, pas juste de bad buzz, de problèmes de communication avec Internet, mais vraiment de failles de sécurité. Et on peut arriver au point où moi, je me demande si dans quelques années, l'armée américaine ne devrait pas revendre tous ses porte-avions et tous ses GI, parce que le jour où vous entrerez en guerre avec les États-Unis, Obama passera une petite loi qui dira j'interdis à toutes les sociétés américaines de travailler avec vous. Ça veut dire que, allez, en quelques heures, vous n'aurez plus Gmail, vous n'aurez plus Office, vous n'aurez plus iOS, vous n'aurez plus Android. Enfin, en gros, votre pays repartira à l'âge de pierre en à peu près 12 heures. Et donc, effectivement, ça sera peut-être même votre voiture qui ne démarrera pas, vos volets qui ne s'ouvriront pas, et donc votre pays sera complètement paralysé. Donc c'est vrai que c'est génial, les objets connectés, mais ça veut aussi dire que demain, on donne un pouvoir hallucinant à un certain nombre de sociétés sur le fonctionnement complet de l'économie et de la société. Et puis ça c'est malheureusement vu le contexte, mais ça c'est une petite inquiétude en tout cas que nous on voit effectivement l'explosion des drones avec beaucoup de discussions aux États-Unis sur on autorise pas, on autorise certains acteurs à pouvoir les utiliser pour filmer, etc. Mais voilà, on prédit que malheureusement il y aura certainement une personne ou un groupe qui utilisera une manière, on va dire certainement négative les drones. Ça c'était un exemple, un speech d'Angela Merkel. Donc là c'était juste pour le fun, quelqu'un qui a amené un drone pour prendre une photo, mais enfin bon, il a arrêté juste avant, mais on imagine qu'on peut y coller quand même un peu n'importe quoi. Et donc là-dessus, on n'a pas encore les réponses, on dit juste attention, il y a quand même un certain nombre de risques derrière toutes ces innovations. Heureusement, on a une nouvelle génération, on va quand même rester positif, de jeunes qui sont assez malins et qui, eux, sont en train d'inventer la vie qui va avec ces nouveaux risques. Ça, c'est un exemple que j'aime beaucoup, c'est un développeur de 16 ans qui a créé un plugin pour Chrome, qui dès que vous avez un nom de quelqu'un de politique américaine de cité, qui va vous montrer les donations qui ont été faites par les différents lobbies. Donc voilà, il a 16 ans et il a juste imaginé un truc très simple pour faire mieux fonctionner la démocratie. Donc il faut être positif, il y a aussi des gens qui vont trouver des solutions et des patchs sur ces nouveaux risques. Deuxième, c'est du mobile média ou mobile business. Je pense que évidemment tout le monde est convaincu que le mobile, ok, c'est super important, tout le monde l'utilise, c'est génial. Mais je trouve qu'on voit encore beaucoup trop de marques qui sont en train de se poser la question de est-ce que mon site il est responsive, est-ce qu'on reste sur le mobile. La vraie question c'est plus ça, c'est combien je gère le chiffre d'affaires avec le mobile. Comment je fais du business, comment mon activité, elle va transférer son revenu dessus. Ça, c'était des évaluations sur la valorisation de Uber. La réalité, c'est que Uber, c'est 40 milliards de dollars aujourd'hui de poids en bourse. Et ce qui est intéressant, c'est que si on prend San Francisco, il pèse 500 millions de dollars de chiffre d'affaires, alors que le revenu de l'industrie du taxi à San Francisco, c'était 150 millions de dollars. Et malgré tout, il croît encore de 200%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la valeur d'Uber est en train de dépasser la valeur de l'industrie du taxi. Pour rappel, Uber, c'est une app. Ce n'est pas leurs employés, les chauffeurs. C'est des indépendants qui utilisent cette app. C'est une app de mise en relation entre une demande et une offre. Donc c'est pour montrer à quel point, quand on arrive à craquer l'ADN du mobile, ce qui n'est pas du tout évident, pour en faire du business, ça peut scaler très vite et ça peut générer énormément de business. Vente privée, aujourd'hui, c'est 35% de leur chiffre d'affaires sur les 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur mobile. Donc là aussi, quand on dit ça décolle pas trop, on ne sait pas trop si ça marche, le m-commerce et tout, peut-être chez vous, mais il y en a qui ont craqué le code et ça rapporte beaucoup d'argent quand on y arrive. Facebook, c'est 61% des revenus et 90% de la croissance
de leur revenu qui a été fait sur le mobile, alors qu'il y a 3 ans, ils ne faisaient pas un cent de revenus sur le mobile. Ils ont réussi à faire un pivot incroyable en très peu de temps. Donc, on peut terminer avec Starbucks. 15% des clients de Starbucks USA qui paient avec leur mobile. Donc, effectivement, je ne sais pas aujourd'hui combien vous faites de chiffre d'affaires sur mobile, mais effectivement, il y a des vraies questions à se poser là-dessus. Troisième, le futur des objets connectés. Donc, évidemment, c'était le sujet phare du CES, qui d'habitude, c'est plutôt les téléviseurs, l'électronique, la photo. Donc là, il y en avait à toutes les sauces, avec entre autres la voiture connectée, puis on espère a priori intelligente, voire autonome dans les années qui viennent. Des choses dans tous les sens, hein, depuis le pot d'arrosage connecté de Parrot, l'impression 3D, Rollers et autres. Honnêtement, il y a tellement de choses que je vous invite à aller voir les 3 petits reports qu'on a fait. On a aussi Olivier qui va être là, qui va nous parler de manière un peu plus techno de beaucoup de choses. C'est un peu le gros habitué, l'expert du CES. Donc beaucoup de choses. Juste un point qui est important, c'est pour nous, finalement, derrière tout ce qu'on a vu, c'est la problématique d'interopérabilité. C'est demain, c'est bien d'avoir des objets chacun avec une interface. Ça va être beaucoup mieux quand ils vont pouvoir se parler entre eux. Et là, il y a beaucoup, évidemment, de standards qui essaient de se mettre en place. Il y en a juste un indépendant qui nous semble assez intéressant qui s'appelle IFTTT. Ça veut dire If This Then That. Bon, si on fait ceci, alors cela. Et qui permet de créer des règles non seulement entre les objets connectés, mais les plateformes aussi. Donc, c'est de dire, demain, s'il fait froid sur Internet, via le site de la météo, mon ampoule Philips va s'allumer en bleu et mon chauffage avec un interrupteur Legrand ou mon volet Somfy va être géré de cette manière-là. Grande inconnue, et encore Google Android et iOS Apple qui n'ont pas vraiment sorti leur spec sur les objets connectés. C'est quand même des acteurs pas anodins puisque c'est l'accès à la majorité des smartphones et des tablettes. Quatrième tendance, la transformation digitale. On n'a pas arrêté d'en parler l'année dernière. C'était le thème du Hub Forum. Mais clairement, là, on voit enfin des vraies grosses annonces structurantes et structurelles de groupes. AXA qui annonce un plan effectivement à plus de 100 millions d'euros. Chez Accor, c'est à plus de 180 millions. Donc voilà, on voit que ça y est, les sociétés, on n'en parle plus, on est en train de le faire, on est en train d'investir et c'est toute la boîte qui est en train de bouger. Pour ceux qui avaient raté, voilà, on avait fait un petit chart qui rappelait un peu les 6 grands chantiers. Donc c'est vraiment la culture et l'organisation, la formation, les technos, les données, l'expérience client, la mesure, la stratégie. Il y a énormément de choses à prendre en compte et c'est à faire dans l'ordre, on ne peut pas tout faire en un coup. Ça va jusqu'au magasin, beaucoup de choses qu'on voyait un petit peu dans des films de science-fiction. Là, c'était l'exemple de Rebecca Minkoff quand on est passé à New York, dans Soho, qui a carrément sa cabine d'essayage connectée. Et c'est pas juste un truc gadget ou expérimental. Ça marche, c'est hyper bien fini, c'est hyper bien fait, c'est interfacé avec le mobile. Donc voilà, ça y est, c'est plus du futur. C'est là, en tout cas, chez les acteurs qui sont un petit peu plus en avance. Et puis une problématique aussi, c'est la transfo ne se fera qu'avec tous les salariés, donc il y a vraiment une logique, nous on y tient à la formation, mais du coup avec aussi des nouveaux formats, des nouveaux outils. En ce moment on travaille beaucoup sur les problématiques de, par exemple, utiliser le mobile en mode snacking, 5 minutes par jour, des petits quiz, des petites choses pour emmener tous les gens sur plusieurs mois. Au lieu de leur bourrer le crâne devant un MOOC que personne n'a envie de voir pendant 1 heure, c'est aussi pouvoir, voilà, dans les transports, etc., avec une petite logique de gamification, rendre ça ludique et les alimenter au fur et à mesure de l'année pour les emmener. Et puis, dernière tendance, on a beaucoup parlé de la collaborative économie. Le thème, là, cette année, qui remonte pas mal, c'est la on-demand economy. C'est de se dire, finalement, entre autres avec le mobile, il y a une app pour tout. J'ai un besoin, aujourd'hui j'ai des outils très efficaces de géolocalisation, d'achat en ligne. J'ai la confiance aussi grâce à la réputation aux réseaux sociaux. Et donc du coup, aujourd'hui, vous voulez n'importe quoi à New York, vous voulez un pressing, bim, vous avez une app, ils viennent chercher votre pressing, ils vous le ramènent le lendemain avant d'aller travailler. Vous voulez vous faire une super coiffure ou un super maquillage avant de sortir ce soir pour une soirée spéciale, bim, vous commandez, il passe chez vous. Vous voulez faire n'importe quoi chez vous, d'ailleurs, il y a TaskRabbit qui vient vous sous-traiter vos tâches à quelqu'un d'autre. Et même dans le B2B, c'était un petit peu aussi au CES ou NRF, Big Show Retail à New York, c'était aussi des solutions qui sont beaucoup plus simples à implémenter. Un peu cette logique de SaaS. Un exemple chez McDo, donc en Chine, là c'est un prestataire qui s'est dit, moi je voudrais qu'eux puissent avoir un reporting pas juste quotidien mais quasiment en temps réel du chiffre d'affaires, de qu'est-ce qui a été vendu. Ils se sont dit si on lance une super appli, on doit convaincre le DSI, ça va nous prendre 6 mois, ils vont jamais vouloir. Ils ont juste fait un petit boîtier, vous débranchez la caisse, vous le branchez dans le boîtier, vous rebranchez de l'autre côté et en fait ça analyse tous les tickets au fur et à mesure et en temps réel vous avez une super interface
pour le point de vente et agrégé au niveau national. Et voilà, c'est terminé. Donc on voit beaucoup plus d'outils comme ça qui sont en mode plug and play. Ça, c'est un exemple. Voilà aussi de tracking de heatmap, donc où a été le trafic en magasin. Avant, c'était faisable, ça coûtait très cher. Aujourd'hui, c'est les caméras de surveillance. En 3 secondes, vous maîtrisez le logiciel, vous savez quel pourcentage de personnes est venu dans tel coin du magasin, à quelles heures sont venus, où vous mettez les vendeurs, etc. Donc voilà, c'est ce côté, on doit enlever les filtres, les goulets d'étranglement, ça doit être hyper simple et pour la clientèle B2C et pour les acheteurs B2B. Donc vous pourrez retrouver ces trends qu'on a un petit peu fait en mode cavale sur évidemment les Hub Reports, et puis pour tous les abonnés du Digital Transformation Passport, elles sont voilà, disponibles en téléchargement. Merci beaucoup. Merci Emmanuel.